Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi et il est actuellement 13 heures. Je suis rentrée chez moi depuis à peu près 1 heure. Je n'étais pas chez moi depuis jeudi de la semaine dernière, donc ça faisait quasiment une semaine. Donc je viens de rentrer là ce midi. J'ai mangé déjà, hein. Je me suis sorti un plat préparé que j'avais de côté pour rien avoir à faire. Et j'ai un peu froid là, mais je vais prendre une douche après. Aujourd'hui je dois aller chez la kiné à 16 heures. Et ensuite, en sortant, je vais à la céramique, à mon atelier. Donc, je vais prendre une douche juste avant d'aller chez la kiné. Mais là, je veux faire quelques autres petits trucs avant de prendre la douche. J'ai encore plus de 2 heures avant de partir. Je pars vers 15h30, 15h45. Là, j'étais en train de remplir mon tracker pour le mois de novembre. Parce que là on est le 6 novembre et comme j'étais pas chez moi, j'avais oublié de l'emmener en fait, donc je notais dans mon téléphone tous les soirs, mais du coup là j'ai reporté et j'ai vu aussi le bilan sur celui d'octobre qui n'est pas fameux. Je vais pas vous en reparler parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc voilà, je vais pas vous faire le récap dessus. Mais j'ai tous mes petits trackers du coup mois par mois avec tous mes objectifs et tous les jours je mets des points verts ou des points rouges. Enfin là ça se voit pas trop parce que j'ai juste mis des petits points. Je vais colorier un peu plus tard, mais en gros une fois le tableau rempli ça fait ça. Rouge quand c'est pas fait, vert quand c'est fait. Et à la fin du mois je fais le total sur chaque ligne. Comme ça me permet de comparer avec les mois précédents. Donc je l'ai fini pour octobre et j'ai commencé celui de novembre. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire pour aujourd'hui? Il faut que je prépare les pièces que je vais emmener ce soir à la céramique. Je voudrais emmener plusieurs pièces pour les cuire. Donc là, il faut que je les emballe en fait dans du papier bulle et que je les mette dans une boîte pour qu'elles se cassent pas pendant le transport. J'ai aussi des trucs à décharger de ma voiture. J'ai ramené quelques trucs de chez mon chéri en fait et j'en ai ramené une partie, enfin j'en ai remonté une partie là, mais il faut que je fasse un autre trajet à la voiture. J'ai quelques trucs à filmer aussi et faire un montage sur mon ordi. Donc je pense que je vais faire ça en priorité. Et après, comme ça, je pourrais aller prendre ma douche tranquille et tout. Mais au moins, ça, ce serait déjà fait, en fait, le plus important. J'ai un montage à faire sur mon ordi avec une voix off. Alors vous, c'est une vidéo que vous aurez déjà vue, je pense. C'est sur une partie de mon voyage à Paris, sur l'activité peinture que j'ai fait avec ma sœur. Donc je vous en ai parlé dans un vlog et là je voudrais faire une vidéo courte que je mets sur Instagram, sur TikTok, tout ça. Donc il faut que je fasse le montage et il faut que je fasse ma voix off. Je voudrais me couper les ongles aussi, vu que je retourne à la céramique ce soir. Là ils ont un peu poussé, enfin ils sont trop longs pour moi, donc je veux les couper. Et je voudrais filmer aussi d'autres petits trucs, par exemple des pièces pour la céramique, des pièces qui sont finies pour pouvoir faire une vidéo, tout ça. Donc voilà, je vais essayer d'avancer au maximum là-dessus et je vous retrouverai quand j'aurai un peu avancé. Il faudrait que je me lave les cheveux aussi, mais je ne pense pas le faire aujourd'hui, enfin en tout cas pas là, peut-être ce soir. Je verrai si j'ai la motivation parce que la céramique ça se finit à 20h, donc après je rentre chez moi à 20h30 minimum. Donc après le temps de manger, etc. Souvent je me couche un peu tard le mercredi, donc à voir si j'ai encore la motivation en rentrant. Mais ouais, il faudrait que je le fasse. Et voilà, globalement, c'est tout. J'ai une vidéo à filmer pour une box aussi, pour une marque, mais il me manque un élément, donc j'attends encore des trucs, donc je pense pas filmer aujourd'hui. Peut-être demain ou vendredi, mais voilà, j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Je l'avais prévu pour aujourd'hui à la base, mais j'aurais pas reçu le dernier truc que j'attends. Donc ce sera demain ou après-demain. Je verrai bien quand est-ce que ça arrive. Mais du coup, ça m'enlève un truc de ma liste. Donc, j'ai pas énormément de choses à faire. J'aurais bien voulu aller au cinéma aussi, parce que ça fait quasiment 2 semaines, je crois que j'y suis pas allée. Mais aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Donc, ça, je verrai demain. Si j'arrive à enchaîner 2 ou 3 séances dans la journée de demain. Il est 13h45, j'ai fait quelques petits trucs et je me suis aussi coupé les ongles des mains. Je les ai fait vraiment très 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 courts, mais c'est comme ça que j'aime bien maintenant. J'ai aussi préparé du coup les petits trucs que je vais emmener à cuire à la céramique ce soir. Donc j'ai préparé ma boîte comme ça. Ah, il faut aussi que je prépare mon tablier. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, j'ai une boîte avec quelques accessoires dedans. C'est pas tous les accessoires que j'ai, mais bon, c'est les trucs que j'utilise le plus souvent. En tout cas, que j'utilise à l'atelier, on va dire. Quand je suis chez moi, j'utilise pas forcément les mêmes trucs. Et après, j'ai préparé une boîte comme ça. J'emmène jamais tout en une fois parce que je veux très bien les protéger. Et les pièces qui sont un peu sèches, elles sont assez fragiles. Donc c'est pas cuit en fait, c'est un peu fragile. Donc voilà, j'essaie de faire très très attention. Donc en gros, j'ai déjà tout protégé, j'aurais dû vous montrer avant. J'ai des morceaux de papier bulle comme ça que je réutilise à chaque fois. En fait, j'emmène toujours dans cette boîte-là. Là, cette fois-ci, je vais emmener 4 pièces. Bon, on a été coupé. J'ai eu un appel de mon entreprise, là, de mon chef. Donc, je sais plus trop ce que je vous disais. Mais en gros, j'emmène mes pièces petit à petit à la céramique. Si j'emmène tout d'un coup,
j'aurai pas le temps de tout décorer et ça va attendre sur les étagères, etc. Et je suis pas tout seul dans l'atelier, donc voilà, faut de la place pour tout le monde. Et comme la prof fait des cuissons toutes les semaines, j'en emmène un peu pour pouvoir les décorer et les cuire directement et pouvoir les ramener la semaine prochaine ou la semaine d'après en fait chez moi. Comme ça attend pas trop. Donc là j'ai pris 4 pièces. En premier j'ai pris cette petite assiette coupelle. Alors c'est tout des pièces que je veux retravailler vraiment vite fait. En gros, je vais juste repasser un coup d'éponge mouillée pour vraiment bien lisser, mais sinon elles me plaisent comme ça. Ça, c'est une coupelle qui n'est pas encore complètement sèche, donc je pense qu'elle va attendre la semaine prochaine pour que je la décore, mais au moins elle sera déjà arrivée. Et au niveau du décor, je voudrais faire un truc assez simple. Je pense une petite couleur beige, nude ou quoi, avec des petites taches. Enfin, je sais pas trop encore, je vais bien voir. Ensuite, je prends cette autre petite coupelle, mais qui est en forme de fleur un petit peu. À la base, pour ça, je voulais faire une forme de citrouille, mais comme vous avez compris, je n'ai pas réussi. Donc j'ai fait ça, en fait, une espèce de petite fleur comme ça. Celle-ci, je sais exactement comment je veux la décorer. Je pense qu'elle est assez sèche pour la cuire une première fois. Enfin, je sais pas trop. Je vais repasser un coup d'éponge dans tous les cas pour un petit peu plus lisser un peu partout. Mais sinon, elle me convient bien. Donc voilà, celle-ci, je vais la faire cuire en gros cette semaine et ensuite je la décorerai la semaine prochaine, je pense. Je veux mettre juste un émail qui a des petits défauts dedans, en fait. Enfin, c'est pas des défauts, mais des petites particules de couleur. C'est un émail un peu beige qui a des particules un peu ocre comme ça ou brunes. Que j'ai jamais essayé, donc j'aimerais bien le tester. Et ensuite, pour finir, j'emmène mes 2 petits photophores que j'ai fait pour Noël en fait. Je cherchais pas mal d'idées de photophores à faire comme ça pour mettre des bougies chauffe-plat à l'intérieur, donc des petites bougies rondes. J'ai plein de coupelles à bougies et de bougeoirs en fait, donc pour des grandes chandelles, mais pour les bougies chauffe-plat, j'avais pas grand chose. Donc voilà, j'en ai fait 2 moi-même. Il y en a un avec des petits ronds comme ça et il y en a un qui est décoré avec des façades de maison comme ça. Les 2 là, je pense qu'ils sont assez secs, ils sont bien. Il faut juste repasser un mini coup d'éponge aussi, je pense. Mais sinon, ils seront à cuire. Donc ceux-là, je vais les mettre en cuisson aussi aujourd'hui. Et du coup, je vais pouvoir tout ranger dans mon petit papier bulle, tout mettre dans ma caisse bien fermée. Et comme ça, j'espère que ça arrivera entier tout à l'heure. Mais normalement, il n'y a pas de raison que ça se casse pendant le transport, vu à quel point je les protège quand même. Maintenant que c'est rangé dans ma petite boîte, je pense que je vais pouvoir tout descendre dans ma voiture. J'ai aussi la machine à coudre que je veux ramener à ma maman, que je vois du coup à l'atelier de céramique. Donc je vais la mettre dans la voiture aussi. Et après, je pense que je vais prendre ma douche. Comme ça, ce sera fait. Et j'aurai le temps de refaire un peu de montage, un peu de trucs avant de partir chez la kiné. Mais au moins, j'aurai déjà bien avancé et je serai prête. J'aurai juste à mettre mes chaussures en gros et à partir. Voilà, globalement. J'aimerais bien amener plus de pièces à la céramique, mais j'ai peur de les casser. Donc voilà, je vais amener que ça pour le moment. Et là, il faut encore que je les retravaille. J'ai aussi d'autres pièces qui m'attendent à l'atelier, qu'il faut que je retravaille aussi avant la dernière cuisson et tout. Et j'ai l'impression que commencer des pièces, c'est assez rapide. Mais par contre, les finir, c'est un peu long. Enfin, comme du coup je vais à l'atelier qu'une fois par semaine, je peux pas faire plein de trucs non plus et du coup je trouve ça long de les décorer, etc. Entre le moment où je commence une pièce et le moment où je la récupère et qu'elle est finie, vraiment terminée, c'est vraiment long. Donc voilà, j'amène que ça aujourd'hui et je verrai bien comment j'avance. Je crois que j'ai rien à récupérer ce soir, donc je pense que j'aurai pas de pièces finies à vous montrer aujourd'hui. Mais j'espère pouvoir en mettre dans un four qui aura cuit du coup d'ici la semaine prochaine. En plus, sur mes pièces, il faut faire 2 cuissons, donc c'est assez long parce que je l'ai déposé une première fois. Là, je sais qu'il y en a qui vont cuire que je vais pouvoir récupérer la semaine prochaine, mais il faudra faire la deuxième couche et faire la deuxième cuisson. Donc ça repart encore pour une semaine et tout. Donc c'est vraiment un peu long. Mais bon, j'aime bien quand même. C'est assez pratique d'aller à l'atelier toutes les semaines et au moins d'avoir un four à dispo, etc. J'arrête pas de regarder des vidéos de... Alors c'est des filles qui font ça comme job, hein, donc j'en suis pas là du tout. Mais elles ont un four chez elles et tout, et c'est trop bien. Franchement, ça a l'air hyper pratique d'avoir un four chez soi, de pouvoir faire les cuissons quand on veut et tout. Moi, je suis pas encore du tout assez calée pour faire ça, et pour le moment, c'est juste un hobby. Donc je pense que c'est très bien de pas faire des quantités et des quantités de pièces. Mais bon, ça donne envie quand même quand on voit ça en vidéo. Moi, à défaut, j'ai ma petite boîte, je transporte mes petites pièces et voilà, je les emmène petit à petit à l'atelier et je récupère pièce par pièce ou bien 2 par 2. Et voilà, je me satisfais de ça. Quand même, pour l'automne, je m'étais fixé une dizaine de pièces à faire. Je voulais en faire 10 finies en gros. Là, j'en ai déjà récupéré 6.
Et du coup là j'en ramène encore 4. J'en ai 2 qui m'attendent à l'atelier. J'en ai encore 4 ou 5 qui sont ici. Enfin bon, d'ici aux vacances de décembre, il me reste quand même pas mal de semaines. Donc je pense que j'aurai largement fini mes 10 pièces. Donc ça c'est très très bien quand même. Je suis quand même contente. Il est 17h30, je vous retrouve enfin. Je suis allée du coup à mon rendez-vous chez la kiné. Et là je dois aller à la céramique donc pour 18h. Mais comme c'est dans les mêmes coins en fait la kiné et la céramique, je rentre jamais chez moi. Et donc je suis passée chez Lidl entre les deux en fait pour acheter des petits trucs. Je voulais me prendre un truc pour mon mini goûter. Enfin j'ai pris juste un café, je vais vous montrer. Et je voulais racheter des choses dans la gamme de Noël. Donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai pris des choses en plus hein, forcément. J'ai tout mis là sur moi. Donc je vais vous montrer comme ça vient. En premier dans la gamme pour les voitures, j'ai pris des lingettes comme ça pour nettoyer la voiture, l'intérieur. J'ai pris celle pour les finitions mat. Il y en a aussi pour des trucs brillants, mais moi c'est mat. Et j'en avais, mais mon paquet est fini. Donc voilà, il m'en refallait. Et c'est la seule raison pour laquelle j'utilise des lingettes, c'est pour la voiture. Parce que je trouve ça quand même plus pratique. Mais voilà, sinon j'achète jamais d'autres lingettes. Ensuite j'ai pris du parmesan. Il va rester dans la voiture pendant 2 heures, mais en vrai il fait froid, donc ça dérangera pas je pense. C'est parce que je veux me faire des pâtes sauce tomate pour toute la semaine là un peu. Mais je n'ai pas de fromage, j'ai rien du tout. Donc je me suis dit que quand même j'allais prendre un petit peu de parmesan. Ensuite j'ai pris du lait d'amande comme ça dans la gamme bio. J'ai pris juste 1 litre. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté celui de chez Lidl. Donc je vais voir. À l'époque je sais qu'il me plaisait pas trop, mais je voudrais le retester. Ensuite j'ai pris une cagette comme ça là de 1 kg de tomates cerises. C'est des tomates françaises. Je n'en avais plus et il y avait une offre dessus. Je pouvais avoir... Je sais plus, j'ai activé un bon qui me faisait avoir 15% je crois. Enfin bon, c'était pas le truc de l'année, mais voilà, il m'en fallait. Donc j'ai activé un bon dans l'appli Lidl Plus là. Il y avait d'autres trucs pour les fruits et légumes. J'aurais bien pris des choux de Bruxelles, mais il n'y en avait plus en rayon. On a encore été coupé, comme tout à l'heure, par un appel de mon responsable au boulot. Ça fait 15 jours que personne ne m'avait appelé et là tout le monde m'appelle aujourd'hui. Enfin bon, c'est pas tout le monde, c'est toujours la même personne, mais qui m'appelle plusieurs fois dans la journée. Donc ensuite, pour continuer chez Lidl, j'ai pris un petit café comme ça pour me faire du coup mon goûter. J'ai pas bu de café aujourd'hui, donc j'avais envie d'un café froid. C'est un latte macchiato de la marque Lidl. Je les ai pris plein de fois ceux-là et ils sont très bons. La chose pour laquelle j'y allais principalement, c'était pour ça, des petites pâtes d'amande comme ça en forme de fruits. Il y en a 6 à l'intérieur et c'est incroyablement bon. Je les avais achetés chez Lidl, je sais plus quand, samedi peut-être. Et j'étais chez mon chéri, on a éclaté la boîte en 2 secondes. Donc là j'en ai repris 2 boîtes. J'en garderai au moins une pour la ramener chez lui la prochaine fois que j'y vais. Et dernière chose, c'est des petites amandes comme ça enrobées de cacao. Ça c'est parce qu'on en a acheté chez Grand Frais. Alors ça s'appelait amande tiramisu, c'était censé avoir un petit goût de tiramisu avec du cacao non sucré autour. Pour moi c'était des amandes au chocolat classiques, hein. Il n'y avait rien de tiramisu et surtout c'était super cher j'ai trouvé. Donc là il y en avait chez Lidl et je savais que j'en trouverais hein, dans la gamme des fêtes. Donc j'ai pris 2 paquets. Ça c'est les classiques, c'est quoi ? Crème cacao en fait avec du chocolat au lait. En gros c'est une amande avec du chocolat au lait, enfin une espèce de fourrage et chocolat au lait autour et du cacao non sucré par dessus en fait. Et les deuxièmes que j'ai pris, celle-ci c'est plus pour moi je pense, c'est des amandes avec chocolat et cannelle. Je pense qu'il y a un petit peu de cannelle dans l'enrobage. Ça a l'air très bon, je vais goûter celle-ci. Je connais sur le principe mais à la cannelle j'ai jamais goûté. Il y avait 2 autres sortes je crois, 2 ou 3 autres sortes mais bon je crois que ça coûtait 3 € le truc quand même. Donc j'ai rien pris d'autre et voilà c'est tout. Là je vais prendre mon petit goûter rapidement et je vais pouvoir aller à la céramique. C'est à 18h normalement mais j'y vais toujours un petit peu plus tôt. Et en vrai le temps de s'installer, sortir ses affaires, regarder les pièces qui sont cuites, discuter un peu et tout. Je commence jamais avant 18h ou 18h05. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques trucs et on se retrouve quand je serai rentrée. Je vous retrouve là, il est quasiment 21h. Je suis rentrée de la céramique. Je sais pas trop ce que je vous ai filmé à la céramique parce qu'il y a des choses que j'ai filmées pour mettre dans ce vlog, il y a des choses que j'ai filmées pour mettre sur Instagram aussi. Et en fait, je filme pas dans le même sens. Pour Instagram, c'est en vertical et pour les vlogs, c'est en horizontal. Donc je sais pas trop ce que vous aurez vu, mais j'ai mis 6 pièces en cuisson, je crois, mais tout ne rentrait pas dans le four, donc tout sera pas cuit pour la semaine prochaine. Là, dans le four, il y en avait 3 ou 4. Non, 3. Un truc que j'avais fait la semaine dernière et 2 petits photophores. Et la semaine prochaine, je pourrai les émailler, donc mettre la couche brillante et les envoyer pour leur deuxième cuisson.
Enfin, je sais pas si je ferai ça la semaine prochaine ou si j'attends d'avoir plus de pièces. Moi je trouve ça un peu relou de faire l'émaillage, donc c'est-à-dire la couche brillante en fait, il faut les tremper dans un truc et tout. Je trouve ça un peu relou de tout sortir en fait juste pour une pièce, parce qu'il faut bien mélanger le mélange et tout ça, donc c'est un peu long. Du coup, j'attends souvent d'avoir 4-5 pièces et de sortir le seau vraiment pour en faire plusieurs d'un coup. Donc, je ne sais pas si je les ferai la semaine prochaine ou si j'attendrai un petit peu d'en avoir encore plus. J'ai mis, je crois qu'il y a 5 autres pièces qui attendent d'être cuites, mais il n'y avait plus de place dans le four. Donc, ce sera fait seulement peut-être la semaine prochaine ou peut-être encore la semaine d'après. Je ne sais pas trop. Et du coup, je suis rentrée et là, je suis en train de me faire à manger. Donc, pour le repas, j'ai fait ce qui me donnait le plus envie et le plus simple, c'est des pâtes avec des tomates et la sauce tomate. J'ai mis des petites tomates cerises. J'ai mis une échalote parce que j'avais plus d'oignons. Enfin, j'ai que des oignons énormes. Donc là, j'ai mis une échalote à la place, mais ça fera pareil. Donc, j'ai mis les tomates cerises, des épices, genre thym, herbes de Provence, tout ça. Et là, je viens de rajouter de la purée de tomates et du poivre et du sel. J'attends que mes pâtes soient cuites, je vais les remettre dedans en fait. Et ensuite, je mettrai juste mon petit parmesan que j'ai acheté tout à l'heure dessus. Et ce sera très très bon comme ça, je pense. Il est 22h et je m'apprête à aller me coucher. Je vais pas dormir tout de suite, mais voilà, j'avais envie de me mettre au lit. On est actuellement le, je crois, 6 novembre et je n'ai toujours pas allumé le chauffage chez moi, donc il fait un peu froid, je vous avouerai. Voilà, je caille un peu, mais le chauffage ça coûte très très cher et chez moi ça chauffe pas si bien que ça non plus. Même si je mets le chauffage à fond, ça chauffera jamais hyper fort. Donc je préfère ne pas l'allumer pour le moment parce que voilà, ça coûte beaucoup trop cher. Donc ça fait que le soir je me couche assez tôt quand même parce que j'ai froid tout simplement. Là je me suis préparée à me mettre au lit, j'ai mis toutes mes crèmes, mes trucs et du coup je vais me coucher maintenant. J'ai rien refait de particulier là pour ce soir. Donc je pense que je ne vais pas clôturer ce vlog maintenant. Et je vous retrouverai demain pour moi pour la suite et tout de suite pour vous pour continuer ce vlog sur un deuxième jour. Je vous retrouve aujourd'hui dans la suite de ce vlog. Là, on est le lendemain, on est jeudi, il est 15h45 et je vous avais pas encore parlé pour aujourd'hui. J'ai filmé pas mal de choses, enfin je me suis maquillée et j'ai filmé une autre vidéo et plusieurs vidéos courtes pour mettre sur Instagram, sur TikTok, tout ça. J'ai eu aussi ma formation sur YouTube à midi, enfin de midi à 13h, 13h15, quelque chose comme ça. Et j'ai eu aussi plusieurs appels de mon entreprise. Je vous avais dit que j'avais plus de boulot, mais mon contrat n'est toujours pas terminé chez eux. Ça fait depuis le mois de mai, je crois. Ouais, depuis fin mai que je travaille plus. Mais là, les contrats sont seulement en train de s'arrêter. Enfin là, ils vont bientôt s'arrêter. Donc j'ai encore des appels, des trucs, notamment pour gérer les fins de contrat, etc. avec le comptable, tout ça. Donc j'ai encore eu un appel là cet après-midi. Et là je m'apprête à aller au cinéma. Je voulais y aller beaucoup plus tôt et au final je me suis pas bougée avant. Donc là je vais au moins pour une séance. Je verrai bien si j'y retourne ce soir pour une autre séance, je vais bien voir. Mais là je vais voir un film, alors je crois que c'est un film un peu pour enfants. En tout cas c'est un film d'animation il me semble. Ça s'appelle Le Robot Sauvage. Je vais le voir en VO, donc je crois que c'est un film américain, donc ça va être en anglais. Moi j'essaye toujours de voir les films en VO quand c'est des films en anglais ou même dans d'autres langues. Tant que c'est sous-titré, en fait, moi ça me dérange pas. Donc voilà, je vais partir, je vais me prendre un petit truc à manger, je pense, pour le goûter. Et je pars et on se retrouve un petit peu plus tard quand je serai rentrée. Je suis rentrée du cinéma, il est 18h15 et je vous avais pas dit, enfin je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, je suis allée voir Le Robot Sauvage en VO. Donc c'est un, si je vous l'avais dit, c'est un film d'animation. Alors normalement c'est pour les enfants, mais moi j'ai pleuré tout le long. Il y a plein de passages hyper émouvants. Ah, il y a une petite mouche qui vole. Il y a plein de passages hyper émouvants et je sais pas, ça m'a... J'ai chialé absolument tout le long. Mais c'était incroyable, je l'ai adoré. En gros, au niveau de l'histoire, c'est un robot qui est un peu échoué sur une île. Enfin, après une tornade, il arrive sur une île. Et par hasard, en fait, en essayant de comprendre un petit peu les animaux, tout ça, il va accidentellement écraser un peu un nid d'un oiseau. Et donc, il y a un œuf qui est survivant qui donne naissance à une oie. Et du coup, il va recueillir le petit comme si c'était son bébé et tout ça. Et bon, c'est l'histoire de ça. Vraiment, j'ai chialé absolument tout le long. C'est vraiment incroyable. Les musiques et tout, enfin bon, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et en sortant, je suis passée chez Monoprix. J'avais un colis à récupérer dans une consigne Vinted Go. Alors, c'est pas un truc que j'ai commandé, mais c'est un truc que j'ai envoyé et que la personne n'est jamais allée chercher dans son relais. Donc, le colis m'est revenu. Je suis vraiment un peu dégoûtée, mais il est resté pendant 15 jours dans son relais. Elle n'est jamais allée le chercher. Et donc là, il est enfin revenu. Et c'est une personne qui voulait vraiment son colis. En plus, je sais pas ce qu'elle a foutu, mais voilà. Donc, elle m'a dit de la prévenir quand je l'avais à nouveau
pour qu'elle refasse la commande, je crois. Il fallait que j'aille le chercher avant dimanche, je crois. Il laisse pas vraiment beaucoup de temps dans la consigne comme ça. Vraiment, j'ai 4 jours pour aller le chercher, donc bon, j'y suis allée là. Et du coup, tant que j'étais chez Monoprix, j'ai acheté 2 trucs. En gros, je voudrais me faire des crêpes ce soir et les prochains jours, je pense, parce que je vous avais montré mon lait d'amande qui vient de chez Lidl. Bah, je crois que c'était dans ce vlog-là. Je l'ai acheté hier et en fait, en l'ouvrant ce matin pour en mettre dans mon lait, je trouve qu'il sent hyper fort l'amande. En fait, je me souvenais pas que c'était ça avec les laits Lidl, mais c'est pour ça que j'en achetais plus. Parce qu'en fait, ouais, oh, ça sent hyper fort. Alors, j'aime bien l'amande, mais il y a quand même des limites. Et en fait, le mettre dans mon thé ou dans mon café, je sais pas, ça m'a un peu dégoûté ce matin. Donc, j'en ai ouvert un autre, mais maintenant celui-ci est ouvert quand même, et donc il faut le boire. Du coup, je vais me faire des crêpes. Donc, il me fallait du beurre. J'en ai acheté, j'ai pris le Montfleury. C'est un des moins chers, et en vrai, pour faire de la pâtisserie, il est très bien. Pour les tartines, je l'aime pas du tout, mais là, je vais juste le mettre dans des crêpes, donc ce sera très bien. Et j'ai pris des œufs. Là, j'ai trouvé en date courte. Ça, je pense que c'est la marque Loué. Moi, je prends toujours les œufs bio, poulet élevé en plein air, etc. Donc là, c'est en date courte jusqu'au 11. C'est très très bien, j'en ai 6. Et là, du coup, je vais me faire une grosse pâte à crêpes. Je mets aussi de la bière, moi, dans ma pâte à crêpes. Et ça m'arrange bien parce que j'ai plein de bières aussi au frigo que je ne bois pas forcément. En fait, j'aime bien la bière, mais tout ce qui est bière basique, genre Heineken, Kronenbourg, etc., je l'aime pas comme ça à boire. Donc, je la mets dans la pâte à crêpes. Donc, ça me permet de finir plein de trucs en même temps. Donc, c'est très bien. Du coup, je vais faire ça. Et ensuite, pendant qu'elle sera en train de reposer, je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai de la vaisselle à faire, j'en ai pas mal. Donc je vais faire toute ma vaisselle. Et après, je verrai bien. Il y en a pour 1 heure, je crois, pour le temps de repos. Donc ça va prendre un petit moment. Mais voilà, je vais faire ça. Je pense que ce sera sûrement mon repas de ce soir. Il est 21 h tout pile et je viens de finir de cuire mes crêpes. J'ai du coup tout ça. Moi je l'ai fait en petit format, donc ça en fait quand même pas mal. Et j'en ai mangé quelques-unes en les faisant. Là, comme il commence à être tard, j'avais un petit peu faim, donc j'en ai mangé quelques-unes, mais je vais en remanger encore pour faire mon repas en gros. Je vais manger que ça ce soir. Et je m'étais fait une petite infusion que j'ai bu à moitié pour le moment. Ça m'a pris un petit peu plus d'1 heure, je crois, de les cuire. Donc c'est quand même très très long à cuire. Et du coup, moi, comme je l'ai fait en petite, comme je vous ai dit, c'est encore plus long que des grandes crêpes qui utilisent plus de pâtes. Mais voilà, je suis bien contente. Franchement, elles sont bonnes et tout, donc vraiment très contente. Et je faisais du montage en même temps. Enfin, je fais 15 000 trucs toujours en même temps. Donc là, je vais me remettre sur mon montage pour ce soir. Je vais rien faire de plus, je pense. Je vous retrouve au même endroit que tout à l'heure. Mais là, il est 22 h 30 et je viens pour clôturer ce vlog. Je vais aller prendre ma douche, me démaquiller, tout ça et me coucher. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Comme j'ai fait ce vlog sur 2 jours, je vais l'arrêter maintenant et j'en recommencerai peut-être un autre demain. Je verrai bien. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!